Tu es toujours en train d'enquêter sur son cas? Non, ma fille, je ne fais plus partie de l'affaire. Malheureusement, un homme innocent va devoir aller en prison. Si tu t'approches trop de la famille Koza, tu auras le même problème que Thomas, qui est en ce moment même en prison. MJX, je ne ressemble en rien à Thomas. Nous sommes très différents. Bien, alors, ne dis pas que je ne t'ai pas battu. J'ai entendu dire que ton frère, Kagiso, a été chassé d'ici comme un chiot surpris en train de voler. Tu sais quoi, t'aurais dû le suivre. Vous auriez dû partir ensemble. Pourquoi? Kagi va revenir. Les résultats de l'autopsie de Mogapi. Ils ont trouvé de la cocaïne sur son corps. Cocaïne? Il était drogué? En fait, c'était sur sa peau et ses vêtements. Papa, pourquoi tu t'étires ici? Salut, chérie. Salut, papa. Alors, j'ai réfléchi, et puis, que dirais-tu d'un rencard entre père et fille, hein? Comme aller voir un film ou un dîner, ce qui te plaira, papa. T'as rien fait d'amusant depuis un moment. Alors, réponds-moi. C'est juste un film et un dîner, rien de grave, hein? Ma chérie, il faut que je te parle de quelque chose. On vient de recevoir les résultats de l'autopsie de Mogapi. Ils ont trouvé des traces de cocaïne partout sur son corps. Quoi? Mogapi se droguait? Non, il n'y avait pas de cocaïne dans son sang, juste des traces sur son corps. C'est étrange. Tu penses qu'il est mort à cause de ça? Je pense pas, non. Il n'y a pas moyen d'avoir accès à la cocaïne en prison. Ni dans le fourgon de la police non plus. Alors, celui qui l'a enlevé avait de la cocaïne sur lui? Oui, ma chérie. Je pense que la famille Koza est derrière tout ça. Attends, qu'est-ce que tu dis, là? Ils vendent de la cocaïne? Ouais. Kagiso a bien dit que sa famille était très louche. Peut-être que c'est ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que tu entends par louche? Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Il n'a pas dit grand-chose. Ma puce, j'ai besoin que tu comprennes que je vais traduire la famille Koza en justice. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à Mogapi. Merci. Zach, c'est une surprise. Oui, comment vas-tu? Je vais bien. Content de te voir. J'ai une réunion de travail dans le quartier et je suis un peu en avance, alors j'ai pensé que j'allais venir te voir. Oh, c'est vraiment adorable. J'apprécie vraiment ton amitié. Oui, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. C'est bon à savoir. Oui. Alors, comment vont les enfants? Kay s'est mariée, d'après ce que j'ai entendu? C'est comme si elle ne s'était jamais mariée. Elle est toujours à la maison. Tu sais que la tragédie de ce jour sera toujours dans nos esprits. On ne l'oubliera pas. Elle est forte. Ça lui passera sûrement un jour. Ouais. Et Kagiso, alors? Comment va-t-il? Il est absent pour quelques jours. On dirait que tu n'approuves pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose de grave? C'est personnel? Ah, nous avons eu un désaccord, lui et moi. Il s'est énervé et il est parti. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu connais ces jeunes, en particulier les garçons. Ils sont vraiment très têtus. C'est vraiment difficile d'arriver à leur faire entendre raison, mais il faut s'accrocher. Tout va s'arranger, tu verras. Tu as l'air d'avoir la situation en main. Je veux dire, Kanya semble être une jeune femme adorable. Ouais. Elle est vraiment sympa. Au fait, elle rentre à la maison aujourd'hui. Ah, vraiment? Oui. C'est fantastique. Elle était à l'étranger, non? Oui. Tu sais, je lui ai dit que j'appréciais beaucoup qu'elle nous caisse dans son emploi du temps chargé. Je pense que la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a un an. Ouais. Mon travail consiste à payer pour que tous ses souhaits se réalisent. Elle m'appelle Papa mon sauveur. Ah, c'est jeune, je te jure. Ouais. Puis-je t'offrir une tasse? Oui, bien sûr, s'il te plaît. Merci. Marie? La cocaïne trouvée sur Mogapi était de qualité industrielle, pas de la coke de la rue. Est-ce que nous connaissons sa source? Ça provient de la famille Koza.
Je sais que cela semble ridicule, capitaine, mais si vous me donnez la permission d'enquêter sur leurs pratiques commerciales, je vous le promets, je vous en donnerai la preuve. Et dis-moi, sur quoi tu bases tes hypothèses? Je sais qu'Harriet Koza a tué mon fils. La même chanson encore. Il est plus probable que ton fils était toxicomane. Je ne suis pas d'accord. Ou un dealer. La drogue aurait pu se trouver dans son corps de nombreuses façons. Et tu n'as absolument rien donné pour prouver de façon certaine l'implication des Koza dans sa mort ou dans l'histoire des drogues. Oh, allez, capitaine, c'est pourtant on ne peut plus clair. Pourquoi défendez-vous ces personnes? Je vais faire comme si je n'avais pas entendu cette accusation puérile. Inspecteur Mac, je ne porte pas d'affaire au procureur en fonction de votre intuition. Je vous prie de m'excuser. Je vous préviens, Mac. Je ne veux rien entendre d'autre en fonction de ton intuition. C'est bien clair? Mets ta haine pour les Koza en veilleuse, avant que cela ne détruise ta réputation et ta carrière. Cette discussion est close. Amo est là? Ah non, elle doit être encore à la maison. Est-ce que je peux t'aider? J'ai vraiment pas de chance. J'ai juste besoin de lui parler. Ah, et pourquoi tu ne l'as pas appelée alors? Elle me répond pas. Ah bon? Ah, bon sang. Madame. Qu'est-ce qui t'amène? J'ai vraiment besoin de parler à Amo. Tu as du cran à te montrer ici. Après ce qui s'est passé. Allez, viens. Kagiso, je vais le dire une seule fois. Alors tu ferais mieux de bien écouter. Tu sais que j'ai toujours été de ton côté. Je t'ai toujours fait des faveurs. Mais maintenant, c'est fini. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Je ne suis pas intéressée. Amo Gelang est ma priorité absolue. Je voudrais donc que tu la laisses partir. Je veux que ma nièce puisse vivre paisiblement sa vie. N'importe qui avec un cerveau peut voir que votre relation ne va jamais marcher. Elle est toxique. S'il te plaît, pars. Madame, sérieusement, vous croyez tous les mensonges à propos de ma famille? Que Amo et moi, on ne peut pas être ensemble à cause de choses qui n'ont rien à voir avec nous? Va-t'en, Kagiso. Madame... S'il te plaît. Avant qu'il ne soit trop tard, pars, s'il te plaît. Aujourd'hui. Maintenant. Chaud, patron. J'ai été surpris d'apprendre que vous vouliez me rencontrer dans un lieu aussi chic que celui-ci. C'est vraiment cool de votre part. Merci, ma sœur. Est-ce que tu aimes ton travail? Bien sûr, boss. Alors, est-ce que tu es capable de me dire pourquoi tu es devenu proche d'Harriet et Cozy et tu es leur espion maintenant? Non, patron, il n'y a rien de tout ça, je vous jure. Vous savez que je suis avec vous quoi qu'il arrive. Bien sûr, car vu que Thomas est maintenant parti, il me faut un autre bras droit. Et ce serait dommage pour moi d'avoir à trouver quelqu'un d'autre, juste parce que je ne peux pas te faire confiance. Ah, boss, vous et moi, nous sommes... Wow, vous l'avez vu? Patron, Monsieur Chaka... Qu'est-ce que... T'as vu la fille qui est passée? Vous voulez dire cet ange? Bien sûr, évidemment. Elle a quelque chose de spécial. Je lui ferai vraiment des merveilles.
Est-ce que ça va? Tu m'as appelé? Je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que nous pourrions sortir pour le déjeuner. Pourquoi? Je ne suis pas autorisée à demander à ma fille unique de sortir? Pas après notre dernière conversation. Tu veux dire après que tu m'aies blâmée? Bébé, tout ce que j'essaie de dire, c'est que tu avais raison. Et je te remercie pour ça. Alors, pouvons-nous sortir et nous amuser? Maman, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te connais trop bien, maman. Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est Kagiso. Oh. Qu'est-ce qu'il a fait encore? J'essaie de réparer les choses. Mais après la façon dont il m'a parlé l'autre jour... Il a dit quoi? Il m'a accusé de choses les plus abominables. C'était choquant. Tu sais que ce n'est pas Kagiso qui parle, maman, mais c'est sa copine, cette Mac. Kagiso est vraiment sans gêne. Écoute cette fille alors que son frère a tué notre père. Je me fiche de cette fille stupide. Je dois juste arranger les choses avec Kagiso. Tu veux que je lui parle? Ah, tu ferais ça? Il faut que tu lui fasses comprendre que ce qu'il fait n'est pas juste. S'il te plaît. J'essaierai. N'essaie pas, fais-le simplement. Maman, nous savons tous que ton fils Kagiso est vraiment très têtu. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux rien te promettre. Je ne sais pas ce que je vais faire si les choses ne s'arrangent pas. Je viens de perdre mon mari. Je ne peux pas perdre mon fils aussi. Je peux obtenir un prêt. Mon oncle, dis-moi, tu te souviens de Linda? Enfin, Chaka, tu changes de femme comme de chemise, c'est difficile à suivre. Qu'est-ce qui la rend si spéciale, dis-moi? Mon oncle, c'est avec elle que je suis sorti quand j'étais au lycée, et tu dois te souvenir d'elle. Au lycée? Oui. Je vais te dire, tu sais mon garçon, toutes les filles avec qui je suis sorti au lycée, elles sont mariées, divorcées ou bien elles sont mortes. Et tu sais qu'elle est probablement déjà casée depuis des lustres, n'est-ce pas? Je te le dis, moi. Écoute-moi, Linda était la seule fille canon à Tembisa. Tu dois te souvenir d'elle. Je me suis toujours dit qu'elle était une fille toute sage, prenant soin de sa mère et de sa grand-mère. Jusqu'au jour où, en fait, tu vois, elle a... Ouais, je le savais. Mon oncle, j'ai économisé mon argent de poche pendant une semaine entière dans l'espoir de la revoir, tu t'en rappelles pas? D'accord. Quand nous sommes arrivés à la fête, un footballeur est arrivé et l'a emmené. Je n'ai même pas eu droit à un au revoir. Voilà comment une Jezebel se comporte. Où elle est passée tout ce temps, tu le sais? J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé au Cap parce que son homme avait été muté pour jouer. Aléjat, Alex... Ajax. Exactement, c'est ça. Je pense que je l'ai croisé la dernière fois au country club. Je la veux, mon oncle. Ah non. Chaka, non. Et dis-moi une chose, s'il te plaît. Est-ce que t'aurais commencé à utiliser notre marchandise? Arrête, je suis très sérieux. Je veux que Linda se remette avec moi. Bon, hé, Chaka. Cette fille est complètement tarée. Il y a tellement d'autres filles ailleurs. C'est Johannesburg. Tu peux toujours trouver une petite vierge. Allez, oublie-la. Mon Dieu, maman, je pensais que nous allions déjeuner toutes les deux. Et voilà qu'on se retrouve en train de faire du shopping au centre commercial. Et alors? J'avais besoin de me remonter le moral. As-tu parlé à Kagi? Je lui parlerai plus tard quand je serai chez moi. Kéa, c'est un problème très grave. Appelle Kagiso. Je sais bien, maman. C'est juste que... Je sais pas où j'ai mis mon téléphone et j'ai plus de batterie. Je suis désolée. Je suis vraiment très inquiète, ma chérie. J'aimerais savoir où il est. Je sais. Kanya est en ville. Tu te souviens d'elle ou pas? La fille de Zach Perry. Je pensais les inviter à dîner la semaine prochaine. Pourquoi, maman? Cette fille est une loseuse. Tu exagères, Kéa. Elle n'est pas si mauvaise. Peut-être un peu faible, mais pas si mauvaise. Je sais ce que tu essaies de faire et Kagiso n'aime pas cette fille. En tout cas, ça ne marchera pas, c'est sûr. Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse tomber. Est-ce que je peux avoir une recharge? Tu sais, Tante Boy, tu serais heureuse de savoir que j'ai décidé de t'écouter et que ma vie avance enfin.
Je suis vraiment trop contente, tu sais. Pourquoi maintenant? Ah, il me semble que chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau sur les Koza. Et à chaque découverte, je me rends compte que je suis mieux sans Kagiso. Sa famille est vraiment bizarre. Je suis contente que les choses ne soient pas devenues trop sérieuses. Imagine si j'étais tombée amoureuse de lui. Mais tu l'étais, n'est-ce pas? Disons simplement que c'était un béguin stupide. Mais c'est fini maintenant. Et moi, Mogelang Mac, je vais rester célibataire pour toujours. Je vais juste reconstruire ma vie et m'épanouir. Ah, mon enfant, tu sais que je soutiens tout ce que tu fais. Ok, ma chérie. Merci. Ok. On va pouvoir en finir, Serette. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Vraiment? C'est comme ça que tu me traites? Kagi, pourquoi tu fais ça à la famille? Tu sais que maman est perturbée depuis que tu es parti. Ça l'a vraiment touchée. Kagiso t'a vraiment lancé des missiles? C'était tellement utile. Eh bien, je ne retire rien du tout. Kagiso, tu sais qu'on parle de notre mère, n'est-ce pas? La personne dont nous parlons est sournoise, égoïste et manipulatrice, Kea. Peut-être oui, mais c'est pas une meurtrière. Je dois partir de toute façon, donc il faut que je retourne à la base de défense en RDC. Mon unité part en Somalie et je dois vraiment y aller. Est-ce que tu vas au moins lui dire au revoir? Pourquoi faire? Ok. Je suis triste que tu partes. Apparemment, ton vieux truc vient de revenir en ville. Kanya. Peut-être que vous auriez pu rallumer la flamme, qui sait. Je déteste l'admettre, mais vous alliez plutôt bien ensemble. Écoute, je ne veux rien n'avoir à faire avec la fille de Zach Piri, d'accord? Écoute, je dois y aller. Prends soin de toi, d'accord? Quand il s'agit de maman, ne lui fais pas confiance. Maintenant, tu ne vas pas dire au revoir à ton petit frère préféré? Je ne sais pas, parce qu'il me brise le cœur. Laisse-moi essayer de le réparer, alors. Viens ici. Je t'aime, Kagi. Moi aussi, je t'aime. Allez. Bon, allez, on se voit plus tard. Eh. Ah. Quelle journée. Le capitaine veut me rendre la tâche difficile. Peut-être qu'il a raison, Jerry. Non, il n'a pas raison. La famille Koza doit payer. Ok, alors c'est quoi le plan? Je vais aller rendre visite à Harriet Koza. Quel genre de visite? Jerry Mac, je viens de te poser une question. Quel genre de visite? T'occupe pas de ça. Tu me fais peur. Cette femme a assassiné mon fils. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Je t'ai apporté du thé, maman. Ah, super. Je pourrais prendre une pause. J'étais avec Kagiso. On a parlé un moment. Où est-il? Il va rentrer? Il s'en va. Son unité est déployée en Somalie cette fois. Quoi? Il ne veut pas te parler. Bon sang, c'est la messagerie. Maman, tu devrais peut-être lui donner du temps. Tu sais bien qu'il est très sensible. Et il traverse une période difficile. La femme qu'il aime pense que sa mère est une meurtrière. Peut-être que dans quelques semaines, il aura un peu réfléchi et il s'apercevra de sa terrible erreur, tu vois. Et là, ton téléphone sonnera. Comment peut-il partir sans me dire au revoir? Inspecteur, qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu voir Harriet Koza.
je suis sûrement occupée, alors s'il vous plaît, laissez-moi un message. Je suis désolé que les choses se soient passées comme ça entre nous. Je suppose que le destin l'a remporté en nous séparant, non? Écoute, je voulais juste te dire que, malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Comme je n'ai jamais aimé personne d'autre de toute ma vie. En tout cas, je dois retourner travailler, là. Espérons qu'un jour, on gagne notre guerre et qu'on soit à nouveau réunis. Je t'embrasse, mon amour. Vous faites toujours irruption comme ça chez les gens? Allez, asseyez-vous, vous me donnez le tournis. Inspecteur? Madame Koza. Causer? S'il te plaît, laisse-nous. Que puis-je faire pour vous, inspecteur? Vous vous souvenez encore de cette arme? Celle que vous avez utilisée pour tuer mon fils. Vous l'avez engagée pour assassiner votre mari. Quand il était sur le point d'avouer, vous avez décidé de le tuer. En ce moment, vous êtes assise là, pensant avoir réussi. J'ai des nouvelles toutes fraîches pour vous. Je suis ici pour vous dire que vous vous trompez. Vous avez peut-être oublié mon fils. Moi, je n'ai pas oublié Mogapi Mac. Je sais que vous êtes trafiquant de drogue. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous traduire en justice. Je vous le promets. Parce que, contrairement à vous, Madame Koza, je crois en la justice de mon pays. Et vous devriez être sincèrement reconnaissante envers cette justice. Parce que si ça tenait qu'à moi, je vous jure que...